Voilà, de retour sur les Hémicycles TV en direct avec le maire de Plomelin. Exactement. Dominique Leroux. Bonjour. Tout à fait. Bonjour, bonjour. Bon, c'est une ville de patrimoine. Oui. On le disait, c'est une ville de châteaux, alors je lis de moulins, de chapelles. Oui. 40 km de sentiers. Oui. Bon, là, on a inauguré l'extension de Cramouze. Krampus. Bien. Ah là là. De Krampus. Ce qui veut dire, en français, ça veut dire Une crêpe. Ah bah voilà. Bon. Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a un point commun entre Krampus et vous, finalement, c'est le patrimoine. Oui, on peut voir ça comme ça, tout à fait. C'est pas exactement le même patrimoine, encore que le patrimoine culinaire, on a aussi à Plomelin. Je le disais à l'instant, dans notre patrimoine, il y a un certain nombre de choses importantes. Notamment du blé noir. Notamment le blé noir. Est-ce que l'on peut en faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire du blé noir? Des crêpes de sarrasin, non? Bien évidemment, bon, voilà. Bien évidemment. Mais il y a autre chose qu'on peut faire avec du blé noir? Exactement. Sur la commune de Plomelin, vous avez une distillerie qui s'appelle la distillerie Aide-du. Alors, aide en breton, c'est blé, du, c'est noir. On le retrouve dans les langues gaéliques. Hein. On le voit écrit DHU en Irlande, par exemple. Et en Irlande, on fait quoi? Alors là, vous me posez une colle. Un peu comme, je crois, en Écosse, où ils fabriquent des produits non laitiers. Donc on fait du whisky avec du blé noir à Plomelin. À partir de blé noir à Plomelin, tout à fait. Et c'est un produit qui est bien connu, bien apprécié, qui a été tout récemment d'ailleurs distingué à l'occasion du Salon de l'Agriculture. Ils ont pour le whisky, ils ont plusieurs gammes. Hein. Ils ont un whisky ils appellent Brocéliande, Silver, et médaille d'argent. C'est pas mal ça. Médaille d'argent, mais c'est régulier. La qualité est toujours au rendez-vous. Du coup, ils sont très très régulièrement distingués par des médailles dans ces. Alors moi, monsieur le maire, je suis estomaqué parce qu'en fait, tout à l'heure, on avait Loïc Hénaf, oui. Le pâté Hénaf. Oui. Qui ne connaît pas le pâté Hénaf? Oui. Krampus, c'est pareil. Oui. Que vous soyez breton ou pas, vous savez très bien que les crêpières, notamment professionnelles, ils sont leaders mondiaux. Tout à fait. Pour un type qui s'appelait Jean-Marie Bosser, qui avait créé ça en 1945, dans la même commune qu'Hénaf d'ailleurs. Tout à fait. Mais en fait, c'est une terre de tradition et de valeur, la Bretagne. Vous êtes breton, vous? Oui, oui. Leroux, c'est breton. Ah oui, oui, parce que ça s'écrit en deux mots. En un seul mot, c'est français. Ah oui. Et en deux mots, c'est breton. Alors, en revanche, Loïc, il ne veut pas qu'on l'appelle Loïc Le Hénaf. Vous voyez, c'est Loïc Hénaf. C'est Loïc Hénaf. C'est Leroux. Oui, oui. Et moi, c'est Leroux. Ah oui. Et en fait, c'est une francisation du nom qui est pas correcte. Parce qu'en breton, ce serait Ar, l'article AR, et le nom, c'était Roux, R-O-U-S. Et en fait, en breton, c'est le brun. Et donc, Leroux en français, c'est la francisation du mot rousse breton, qui ne veut pas dire exactement la même chose. Et les noms patronymiques du style Leru, c'est plutôt la traduction qu'il faudrait trouver pour les gens qui s'appellent Leroux en français. Bon, je voudrais qu'on parle de votre commune. Oui. Bon, vous êtes bien réélu en général. Hein. Moi, c'est mon premier mandat. 51,62%, mamie. Bah, il paraît que pour la commune, c'est un record, donc je sais pas. Non. Non. Oh, non. Non. De mémoire, le maire qui a été élu en 2008 avait fait plus de 60%. Bon. Mais surtout une commune, alors, château, moulin, chapelle. Oui. On m'a mis chapelle avec un S. Oui. Il y a plusieurs chapelles. Oui, nous avons... Quel ordre? On a deux chapelles qui sont bien connues. Une qui est sur une propriété privée, donc malheureusement pas accessible à la population, même à l'occasion des journées du patrimoine. Malheureusement, la famille propriétaire de cette chapelle-là refuse l'accès au motif que dans la chapelle, ils ont des ancêtres il y a des gisants qui sont sous les dalles. Voilà, il y a des ancêtres qui reposent. Et autrement, on a une autre chapelle qui est toujours utilisée. Alors, il y a un office par an à l'occasion d'un pardon. Vous savez qu'on a un certain nombre de pardons en Bretagne qui permettent aux paroissiens de se retrouver pour un moment spirituel, mais aussi pour un moment festif. Puisque c'est... Ce qui est fascinant dans les églises bretonnes, je trouve, moi qui ai assisté à plusieurs offices, ma femme étant bretonne, sont les chants.
Oui. Les chants. Oui. Mais non, mais il y a rarement des églises en France où on chante aussi bien, avec autant de ferveur, me semble-t-il. Alors, si vous allez en Corse ou au Pays Basque, vous retrouvez un petit peu Ouais, mais la Corse devient autonome, donc bon. Pas encore. Ouais, puis si la Corse devient autonome, la Bretagne aussi. Bah oui. Non, mais bon, c'est vrai qu'il y a une tradition, tradition de chant dans la population bretonne. Singulièrement, elle est plus marquée, je dirais, dans la partie nord du département. Le Finistère Nord, on y trouve beaucoup plus de chorales que du côté sud. En revanche, du côté sud, on a beaucoup de groupes folkloriques, avec groupes celtiques, hein, avec donc toutes les danses bretonnes que l'on connaît. Ça tient à une éducation des populations. Autrefois, il n'était pas bien vu que les garçons et les filles dansent ensemble. Et donc, dans le Nord Finistère, ce qu'ils avaient trouvé comme moyen de contourner, eh ben, c'était de chanter ensemble dans les chorales. Dans le Sud Finistère, on était un peu plus préservé de ce point de vue-là, moins de... comment dire il y a moins de contraintes. On laissait un peu plus les jeunes gens et les jeunes femmes, bien sûr, danser ensemble dans ces groupes. Dernière question, monsieur le maire, cher Dominique Leroux. Une petite question rituelle pour terminer. Crampouse, la crêpe. Vous, votre crêpe préférée, c'est quoi? Alors, c'est simple. Ah non, tout le monde me dit c'est simple. Ah oui, et il me rajoute des machins, des trucs, du champignon, du jambon, un œuf. Bon, moi, la simple... alors, ça dépend. Si je vais à la crêperie, je vais prendre la complète. Bon. Donc, fromage, œuf, jambon. Voilà. Et c'est ce que je fais à la maison. Sarrasin. Oui, bien sûr. Avec un petit blé noir dans le verre. Après le repas. Ah ouais, okay. Après le repas. Et pour les sucrés, bien sûr, on les fait. Enfin, nous ici, on les fait au froment. Les crêpes sucrées. Et alors par ici, on a tendance à les appeler galettes, les salées, et crêpes, les sucrées. Après, c'est. Oui, c'est simple. Je sais qu'il y a des. Il y a des échanges, il y a des débats sur les noms que l'on donne à nos crêpes. Mais c'est un peu folklorique. Merci beaucoup, monsieur le maire Je vous en prie. Lomelin, cher Dominique Leroux. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau direct sur l'Hémicycle TV. À tout de suite.